بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui le dimanche 13 du mois Rabi' al-Thani de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 5 octobre 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de cette risala de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Cette risala qui a été adressée de la part de ce savant éminent, ce savant revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, elle a été adressée aux gens du Maghreb d'une manière générale et en particulier aux hommes de science parmi eux. Donc, on s'était arrêté sur le passage dans lequel l'auteur, rahimahullah, a parlé de ces fléaux qui se sont généralisés et ces innovations et hérésies qui se sont répandues dans la plus grave et la plus dangereuse, et l'associationnisme, s'adresser à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses demandes, demander le soutien et la victoire aux morts, ou leur demander d'accorder à la personne, de lui accorder ses besoins et de soulager sa détresse et ses souffrances, et ainsi de suite, parmi les demandes qu'on ne demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui est capable de soulager la détresse et de lever le mal et d'accorder le bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, comme vous savez, c'est at-tawhid. Et s'adresser à autre qu'Allah dans ses demandes, ça fait partie de shirk. Ensuite, l'auteur rahimahullah dit وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. Donc, ici, l'auteur rahimahullah donne une règle très très importante. Comme vous savez, l'unicité d'Allah, c'est de vouer toute notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité de l'adoration, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par toutes nos adorations. C'est-à-dire tout acte d'adoration que tu fais, tu dois le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que vouer une partie de notre adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme vouer toutes nos adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se passe le plus de tous les associés. Il n'accepte des œuvres que ce qui a été accompli sincèrement pour lui. Il n'accepte des œuvres que ce qui a été accompli sincèrement pour lui. Comme le Nabi alayhi salam nous a rapporté dans le hadith, si le frère qui est à l'arrière, qui porte un bonnet, s'il peut s'asseoir correctement. Barakallah. Donc, vouer une partie de notre adoration est comme vouer toute l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte que ce qui a été fait sincèrement pour lui, comme il est rapporté dans le hadith. Allah azza wa jalla dit Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkah. Celui qui fait un acte d'adoration dans lequel il accorde un associé à Allah, Allah il l'abandonne, il le délaisse, lui ainsi que son adoration. Allah n'accepte que ce que tu as fait sincèrement pour lui. Et la deuxième condition, que cet acte soit en conformité avec l'enseignement de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui ne respecte pas ces deux conditions, il se fatigue dans le vide. Et ses œuvres seront caduques et nulles.
et il ne trouvera aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux points, en réalité, c'est la signification des deux attestations de foi avec lesquelles on entre en islam. C'est pour ça, ça sert à rien de répéter ces deux attestations sans les respecter. Et c'est pour ça, quand quelqu'un vient pour entrer en islam, il ne suffit pas qu'il répète ces deux paroles. Il faut qu'il les comprenne et qu'il les accepte. C'est là où ça sera bénéfique pour lui. Amma il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand il est touché par une épreuve, par une difficulté, il est dans une situation de détresse, il s'adresse à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, en réalité, il n'a pas compris la signification de la ilaha illallah. Il a annulé sa parole avec son acte. Il a annulé sa parole avec son acte. C'est pour ça la première attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, t'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, c'est l'invocation, c'est l'égorgement, c'est l'amour, la crainte, et ainsi de suite parmi les nombreuses catégories d'adoration. Donc toutes tes adorations doivent être faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas faire la salat parce que ton père te surveille ou ta mère te regarde. Tu dois faire la salat pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas par crainte de la créature. C'est là où tu seras récompensé sur cette salat. Amma si tu fais semblant devant tes parents quand ils te regardent, tu n'auras rien auprès d'Allah. Tu vas avoir uniquement ce que tu as visé. Et quand tu as fait la salat bien devant ton père, qu'est-ce que tu as visé? Tu as visé que ton père t'admire, fait tes éloges, mashallah, tu as bien fait la salat. C'est ce que tu auras de cette salat, seulement. Et tu n'auras rien d'autre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut la sincérité. Et il suffit pas d'être sincère. Il suffit pas d'être sincère. Il faut rajouter à cela une deuxième condition pour que ton acte d'adoration soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette deuxième condition, c'est la conformité à l'enseignement du prophète alayhi salam. Et ça, c'est en résumé la signification de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, nous devons adorer Allah seul et l'adorer seulement avec ce qu'il a légiféré. Et ce qu'il a légiféré, c'est ce qu'il a révélé à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est en résumé, la religion de l'islam, ça se résume dans ces deux paroles. Et quand le musulman a compris ces deux attestations de foi, il aura compris l'essentiel de sa religion. Il aura compris l'essentiel de sa religion. C'est pour ça l'auteur ici, il dit, vouer une partie de ton adoration à autre qu'Allah revient à vouer toute ton adoration à autre qu'Allah. Car quand tu as voué l'adoration à autre qu'Allah, tu l'as élevé au degré de la divinité. Tu l'as placé au même point d'égalité que Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah. Donc quand tu adores autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, tu l'élèves au degré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salat, hayya ala as-salat, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
طيب, quelle est la preuve sur laquelle l'auteur rahimahullah s'est appuyé pour donner cette règle très importante, que vouer une partie de ton adoration à autre qu'Allah revient à vouer toute ton adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'associationnisme, ya ikhwa, al-shirk, c'est un péché tellement grave, c'est le pire des crimes qui existent. C'est un péché tellement grave que quand la personne elle tombe dans un shirk, ça va annuler toutes ses actions. Ça va annuler toutes ses adorations, sans exception. Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. الشرك ya ikhwa annule toutes les actions. Allah n'accepte que d'un muwahhid, que de celui qui est tawhid. Donc quelqu'un qui tombe dans le shirk, ça veut dire c'est fini pour lui, il sera voué à l'enfer pour l'éternité? Non. Tant qu'il est vivant, il peut se repentir. Et Allah, il pardonne tous les péchés sans exception, y compris la mécréance, y compris l'associationnisme. Lakin, malheur à celui qui meurt sur shirk, sans se repentir. Sa destinée finale sera l'enfer pour l'éternité. C'est pas pour 1 million d'années ou 1 milliard d'années. C'est l'éternité en enfer. C'est un péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Allah Azza wa Jalla dit explicitement dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne des associés. Il pardonne tout ce qui est en dessous de ce péché à qui il veut. C'est-à-dire tous les autres péchés, ça reste sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut proportionnellement à son péché, il le fait rentrer par la suite au paradis. Mais le mushrik, l'associateur, il ne rentrera jamais au paradis. Il ne rentrera jamais au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit dans le Coran, lui a interdit le paradis. Le paradis est interdit pour celui qui meurt sur shirk. Et ça nous montre le danger et la gravité de ce péché. Donc si tu l'as réalisé, le premier réflexe, c'est que tu cherches à savoir ce que c'est shirk, afin de l'éviter, et afin de ne pas tomber dedans. Car il faut savoir qu'énormément de gens tombent dans le shirk par ignorance, en pensant que ce qu'ils font plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est la chose la plus détestée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelle est la preuve sur laquelle l'auteur s'est basé? Il s'est basé sur le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Subhanallah ya ikhwa, regardez comment ce verset qui fait partie des versets qu'on appelle explicites, al-ayat al-muhkama. Qu'est-ce que ça veut dire, un verset explicite? Ce verset, tu lis devant un Marocain, un Algérien, un Tunisien qui n'a jamais été à l'école, il comprend. C'est les versets explicites, c'est-à-dire rien que leur simple lecture est une explication du verset. Il n'y a pas besoin de plus. Et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Les versets qui sont sujets d'équivoque, qui ne sont pas clairs dans leur signification et qui nécessitent un niveau de science pour les comprendre. Mais ce genre de versets, tout le monde comprend. Tu dis à quelqu'un fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, il comprend qu'il doit adorer Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif. C'est Allah qui est voué le culte sincère. Cependant, que ceux qui prennent d'autres alliés en dehors de lui, quelle est leur excuse? Pourquoi ils ont pris d'autres alliés en dehors d'Allah? Est-ce qu'ils croient que ces alliés, ces statues, ces idoles, ces gens qu'ils adorent en dehors d'Allah, est-ce qu'ils croient que ce sont des créateurs? Ce sont des pourvoyeurs? Non. Kuffar Quraysh ne croyaient pas en cela. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez bien ce qu'ils disent. Cette réponse qu'ils donnent, qu'Allah nous a relatée dans le Coran.
Qu'est-ce qu'ils prétendent? Ils prétendent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus encore d'Allah. Donc pourquoi ils adorent ces statues, ces idoles et ces divinités en dehors d'Allah? Et il ne faut pas s'imaginer que les divinités qui sont adorées, c'est uniquement une pierre ou un arbre. Toute chose que tu élèves au degré de la divinité, c'est un Dieu que tu adores en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être une tombe, ça peut être un mausolée, ça peut être tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les adorent et ils leur vouent une partie de leurs adorations parce qu'ils prétendent que ces divinités ont un statut élevé auprès d'Allah. La même chose que t'entendras aujourd'hui d'un soufi. Il voue des adorations au prophète alayhi salam, il l'invoque, il l'implore, il dit madad madad ya Rasulallah, il dit secours-moi au messager d'Allah après sa mort. Et quand tu lui dis pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te diriges pas vers Allah directement? Allah, il est celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui sait tout. Pourquoi tu te diriges pas directement vers Allah subhanahu wa ta'ala? Il te dit non, car le prophète alayhi salam a un statut très élevé auprès d'Allah. Et c'est plus facile d'accéder à l'exaucement de ma demande en passant par cet intermédiaire, en passant par l'intermédiaire. C'est exactement ce que Kuffar Quraysh ont dit. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Écoutez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette prétention. Il dit Inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah jugera leurs différends. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah ne guide point quiconque est menteur et outrageusement ingrat. Allah, Cheikh Rahimahullah, il dit, en commentant ce verset, il dit فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه. Donc Allah nous informe dans ce verset qu'il n'accepte de l'adoration que ce qui a été fait sincèrement pour lui. وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى. Allah nous a informé également dans ce verset que les associateurs, les polythéistes, les mécréants, ils invoquent, ils adorent les anges et les prophètes et les messagers et les vertueux en prétendant qu'ils les rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَهُ. Et également pour qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'ils disent. وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار فكذبهم في هذه الدعوة وكفرهم تعالى. Et Allah nous a informé également dans ce verset qu'il ne guide pas le menteur ni l'ingrat, le mécréant. Donc Allah les a démentis dans leurs prétentions et il a jugé de leur mécréance. Il a jugé de leur mécréance. Dans ce verset, il a dit Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Donc celui qui prétend s'adresser à une créature et dans l'existence il n'y a que le créateur et la créature. Et le créateur il est unique. Donc celui qui s'adresse à une créature, forcément il rentre dans ce jugement. Même s'il prétend qu'il ne l'adore pas directement et que c'est seulement un intermédiaire entre lui et son créateur. Dans l'adoration. Dans l'adoration, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Le rôle des prophètes et des messagers, c'est de nous indiquer comment Allah aime qu'ils soient adorés. Et non pas de les adorer pour qu'ils transmettent notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les ignorants. Donc, le prophète alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé, en premier lieu, pour combattre ces phénomènes qui étaient répandus chez les Arabes. L'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart d'entre eux ne croyaient pas que ces idoles et ces statues étaient des créateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté dans une histoire, dans la chaîne de transmission, il y a une faiblesse de ce hadith. Que le Nabi ﷺ aurait rencontré un homme parmi les gens, parmi le kuffar Quraysh.
Il lui a dit, oh un tel, dis-moi, combien t'as de divinités? Combien t'as de divinités? Il a dit 7. J'ai 7 divinités. 6 sur terre et 1 dans le ciel. Un qui est très haut. Yani le vrai Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, quand tu es touché par une difficulté, une détresse, une grande épreuve, tu te diriges vers lequel? Il a dit, je me dirige vers celui qui est dans le ciel. Et ça, vous le trouvez. Même si quelqu'un il prétend que cheikh de sa tariqa, c'est lui un tel qui fait et qui fait. Lakin, si il est dans un bateau, il se noie, il va se diriger vers qui? Instinctivement, il se dirige uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous le voyez, ce phénomène, vous le voyez même chez les mécréants. Même le kuffar, ils disent Allah n'existe pas. Là, qu'il se noie, il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a été créé comme ça. Ça, c'est sa nature humaine, saine, qui prend le dessus. Yani, il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, je me dirige vers celui qui est dans le ciel. Il lui a dit, Nabi alayhi salam, il est rapporté qu'il lui a dit, alors abandonne ces autres divinités et garde seulement celui qui est dans le ciel. Le vrai, le seul qui mérite l'adoration. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. Ces deux versets à Ikhwa, ils sont tellement clairs dans le rejet et l'annulation de toute forme d'associationnisme. Dans ce verset également, une chose à laquelle s'accrochent beaucoup de gens pour légitimer le shirk, c'est le shafa'a. Ils disent, ce sont nos intercesseurs. Écoutez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. C'est pour ça, on a été éloigné volontairement par les ennemis de l'islam, et ça c'est une longue histoire et des études ont été faites sur ce sujet-là. On a été éloigné volontairement de la langue arabe. Et ça c'est un phénomène que vous voyez dans nos pays du Maghreb. Yani, je parle du Maghreb. Yani, dans le Maroc, l'Algérie, vous voyez que les gens sont loin de la langue arabe. La langue arabe littéraire avec laquelle ils peuvent comprendre le Coran. C'est pour ça qu'ils lisent le Coran que pour le baraka et que pour le hasanat. Et le Coran n'a pas été révélé pour ça en premier lieu. Le Coran a été révélé tout d'abord pour qu'il soit médité et mis en pratique. Et comment tu vas méditer le Coran? Comment tu vas le comprendre? Comment tu vas le mettre en pratique si tu ne le comprends pas? Et je n'exagère pas dans ce que je dis. Demande à un musulman dans nos pays qui n'a pas étudié la science religieuse, demande-lui qu'est-ce que ça signifie Subhanallah. Qu'est-ce que ça signifie Alhamdulillah. Il ne saura pas te répondre dans la grande majorité des gens. Demande-lui qu'est-ce que ça signifie As-Samad. Demande-lui qu'est-ce que ça signifie Al-Falaq. Ça c'est des termes dans des courtes sourates. Il ne saura pas la signification, sauf s'il a étudié. C'est pour ça qu'on a été éloigné de la langue arabe. Et c'est pour ça ce que ces enfants font aujourd'hui. Étudier la langue arabe, c'est quelque chose de primordial pour revenir à l'islam dans son authenticité, dans sa beauté, l'islam qu'Allah aime et agrée. Il n'y a pas autre moyen que cette voie, de revenir vers la langue arabe et de revenir vers la bonne compréhension des textes. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, c'est tellement clair et c'est tellement explicite, alors malgré cela, beaucoup de gens tombent dans le shirk à cause de cette ambiguïté, qui est réfutée clairement et explicitement dans ce verset. Allah dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dans le sens approximatif, ils adorent en dehors d'Allah des divinités qui ne peuvent ni leur nuire, ni leur être utiles. Et ça englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Personne n'est Abdallah, comme le Nabi l'a enseigné à un enfant de 10 ans. Son neveu, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il avait 10 ans. Il lui a enseigné ce hadith magnifique dans l'Aqida, qui peut servir d'épître pour enseigner l'Aqida. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Idha sa'alta,
fas'al Sidi al-Jilali, fas'al Sidi al-Tijani. Il lui a dit, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. حديث عظيم يصلح في تعليم العقيدة للصغار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس، وكان عمره لا يتجاوز 10 سنوات. قل تنبئون الله. Donc dans le sens approximatif, ils adorent en dehors d'Allah des divinités qui ne peuvent ni leur nuire ni leur être utiles. Et ça, c'est pour toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Ils prétendent que celles-ci sont leurs intercesseurs auprès d'Allah. Dis-leur, auriez-vous la prétention d'apprendre à Allah ce dont il ignorait jusqu'à ici, l'existence dans les cieux et sur la terre. Gloire à lui, il est bien au-dessus de ces divinités qui lui associent. Il est bien au-dessus de ces divinités qui lui associent. Donc, par rapport à ce verset et le verset que l'auteur citera par la suite, nous allons revenir, Inch'Allah, dans notre cours de la semaine prochaine, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Donc nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.